sombrer, pour ne pas rester dedans, c'est que la semence de Dieu est encore en toi. La Bible dit, dans 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu, verset 9 à 10, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. La version du semeur dit, quiconque est né de Dieu ne s'adonne pas. Il n'en fait pas une demeure. Il n'y prend point plaisir. Il ne prend pas plaisir à rester dedans de manière indifférente. Parce que celui qui est né de Dieu ne fait pas ça. Pourquoi ? Parce que la semence de Dieu ou encore la vie qui vient de Dieu a été plantée en lui. Il ne peut pas prendre plaisir à ça. Il ne peut pas continuer ça éternellement parce que la vie de Dieu est en lui. Et c'est par là que souvent on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oui, le diable a des enfants. Oui, non, il a des enfants, je t'assure, je t'assure. Quiconque ne pratique pas. Ok, quelqu'un me dit amen. Si tu te plais dedans, comme le chien se plaît dans son vomi, alors tu n'es pas encore né de Dieu. Mais si tu es écœuré des fois par tes propres actions, si tu es écœuré des fois par tes propres pensées, si tu es écœuré des fois par tes propres attitudes, au point qu'au plus profond de toi, tu cries à Dieu pour en sortir. Même si tu tombes, mais si à chaque fois que tu tombes, tu dis, ah Seigneur, c'est pas normal, je ne devrais pas être là, je t'en supplie, aide-moi. Alors, la semence de Dieu est déjà en toi. La question, donc, n'est pas, est-ce que tu as la foi de Dieu? Non. La question est, à quel niveau de foi opères-tu ou te trouves-tu? À quel niveau de foi est-ce que tu te situes aujourd'hui? C'est ça la question. Parce que si tu as reçu le Saint-Esprit et que tu ne parviens pas à te libérer de l'emprise d'un péché, d'une mauvaise habitude, l'emprise de la peur, de sentiments négatifs, du doute, de la haine, du manque de pardon, si tu ne parviens pas à te libérer de ces choses qui t'enveloppent si facilement, écoute-moi bien, ton problème n'est pas la prière. Ton problème n'est pas ton niveau de prière. Ton problème, c'est ton niveau de foi. Tu l'as, mais quel est son niveau? Telle est la question. Est-ce que vous me suivez? Tu as du mal à pardonner? Seigneur, j'arrive pas à pardonner. Aide-moi, 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 aide-moi. Je vais pardonner, aide-moi, j'y arrive pas. Jésus dit, ton problème, c'est pas que tu pries pas. Il y en a même qui prient, qui jeûnent pour pardonner. Ils n'y arrivent toujours pas. 1950, tu es encore là. Ton problème n'est pas ton niveau de prière, c'est ton niveau de foi. Voilà pourquoi Jésus dit, écoutez bien ce passage. Luc chapitre 17. Vous l'avez sur l'écran? Luc chapitre 17, versets 3 à 6. Dis à ton voisin, suis-le. Tu n'as pas de problème de niveau de prière, tu as un problème de niveau de foi. Quel est ton niveau de foi? Luc chapitre 17, versets 3 à 6. Écoutez ce qu'il dit. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, donc dans la même journée, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Point, dis point. Écoute, Jésus dit, si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, s'il te demande pardon, il dit, ça y est, maintenant je change. Pardonne-lui. Et si 7 fois dans la même journée, 7 fois, il vient te voir pour la même chose, il tombe à chaque fois. Si ton mari fait ça 7 fois, chérie, je suis désolé. Je ne demande pas, je ne vais plus recommencer. Vraiment, tu me promets? Non, là c'est promis. Là je fais. Non, là c'est. Parce que si jamais j'entends encore ça. Tu crois même que c'est le Saint-Esprit qui l'a saisi? Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y en a un prêtre. Non, 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 non. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Tu promets? Oui. Demain, tu apprends qu'il a fait la même chose. Alors là, 7 fois. On ne parle pas dans un an, en une année. On dit dans la même journée. Chérie, excuse-moi, je me baladais, je n'ai pas fait exprès, je suis tombé sur une femme, tu comprends? Non, là. La même journée, 7 fois. Alors là, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez le contexte? Les apôtres disent quoi? Moi, écoute, je vais bien aimer, pardonner, mais là, dans la même journée, tu fais la même bêtise, la même abomination,
Et tu vas me dire cette fois, pardonne. Jésus dit, oui, pardonnez. Regardez la réaction des disciples. Regardez juste après. Les disciples dirent. Le français écrit dire. Le mot grec, qui est traduit par dire, veut littéralement dire répondir. Ça veut dire que c'était une réponse à l'affirmation de Jésus. Dis Amen. Regardez la réponse des disciples. Tout de suite, il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Là, il faut que tu m'augmentes la foi. Parce que là, il y a une balle de baseball dans le coin. Seigneur, ma foi, donne-moi la foi. Si tu ne me donnes pas la foi, je frappe. Donne-moi. Donne-moi la foi, Seigneur. Là, il dit, Seigneur, donne-nous la foi. Non, est-ce que vous me suivez? Écoute-moi, écoute-moi. Les disciples ne disent pas, Seigneur, prie pour nous. C'est dur. Ils ne disent pas, Seigneur, fortifie-nous, afin qu'on soit capable de pardonner. Ils ne disent pas, Seigneur, prie pour nous, afin qu'on ait la force de pardonner. Ils disent, Seigneur, augmente notre foi. Pourquoi? Pourquoi? Alors que tout en moi dit, maintenant ça suffit. Il faut que ça change. Les disciples disent, augmente-moi la foi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Seigneur, j'ai du mal à concevoir une telle chose. J'ai du mal à admettre que 7 fois dans la même journée, une telle abomination, il fait ça. Et tu me dis, je dois pardonner. J'ai du mal à pardonner. Ça, c'est vrai. Mais la réponse de Jésus, la réponse des disciples, n'est pas Seigneur, prie pour nous. C'est Seigneur, augmente-nous la foi. Pourquoi? Parce que si je ne peux pas, parce que la réalité, c'est que je ne peux pas pardonner si ma manière de penser concernant cette personne ou cette situation, si ma manière de la percevoir, de l'envisager, de voir la chose, de l'approcher ne change pas, mon attitude ne changera pas. Si mes pensées dominantes concernant cette personne ne changent pas, mon attitude envers lui ne changera pas et mes actes ne changeront pas. Est-ce que vous me suivez? Or, ce mécanisme à travers lequel mes pensées impactent mon attitude et mon attitude impacte mes actions s'appelle la foi. Alors voilà pourquoi il dit, augmente ma foi. Ça fait longtemps que tu pries pour être libéré, guéri, transformé. Ça fait longtemps que tu pries à Dieu pour qu'il te change, qu'il t'accorde la force de pardonner, qu'il t'accorde la grâce de pouvoir te libérer de quelque chose que tu sais nuisible, néfaste. Tu n'y arrives pas. Et pourtant tu pries, et tu pries, et tu pries. Dieu m'a dit, tu n'as pas un problème de prière, tu as un problème de foi. C'est ta manière. C'est parce qu'on ne comprend pas ce passage, parce qu'on ne comprend pas que la foi provient d'abord des pensées ou encore de la manière de percevoir la chose. Si ma manière de percevoir ne change pas, mon attitude ne changera pas. Vous savez, dans mon livre, il faut que ça change. Je raconte l'histoire de cet homme qui était dans un métro. Et avec ses enfants, tôt le matin, ses enfants qui étaient en train de jouer dans le métro. Et vous savez que les gens dans le métro le matin, ils ont plutôt la tête et le front fermé. Ils sont très sérieux, ils sont très coincés. Ils n'ont pas plutôt d'aller au boulot. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu en colère après tout le monde. Et il y avait ces enfants qui jouaient. Et puis les gens, comme ces enfants couraient partout, les gens étaient irrités. Chacun se disait en lui-même, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas taire ses enfants? Ça, c'est un père qui est incapable d'avoir une emprise sur ses enfants. C'est pas normal. Calme-les, purée. Personne ne le lui dit. Alors, il y a un monsieur qui lui aussi était exaspéré à côté, qui prend quand même son courage à deux mains et dit, écoutez, excusez-moi monsieur, pourquoi vous ne leur demandez pas de se taire et puis de rester calme? Et puis, le père, le visage baissé, lui dit, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Nous sortons de l'hôpital, ils viennent de perdre leur mère. Je suis totalement abattu. À l'instant, alors que les enfants continuent de faire du bruit, la perception de ce monsieur a changé. Tout de suite, il était épris de compassion. Mais est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux leur offrir des jouets? Est-ce que je peux faire quelque chose? Je suis vraiment navré. Est-ce que la situation avait changé? Non. Qu'est-ce qui a changé? À l'intérieur. La perception a changé. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, tu n'as pas de problème de niveau de prière. C'est un problème de foi. Le challenge que tu as,
C'est pas, est-ce que je n'ai pas la foi? Non. C'est quel est mon niveau de foi. Alors, j'ai bientôt fini. Regardez la réponse de Jésus. Le Seigneur a des réponses quand même. Verset 6. Et le Seigneur dit. Alors eux ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus répond. Jésus répond. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Oh. Je te dis, augmente-moi la foi, et toi tu me dis, si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à ce problème, tu dirais à cette maladie, tu dirais à cet handicap émotionnel, tu dirais à cette colère, tu dirais à cette haine, ce rejet, ce manque de pardon, qui ressemble pour toi à un sycomore, à un arbre géant dans ta vie, tu lui dirais, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. Mais Jésus dit, mais comment ça veut dire quoi? Je te dis, augmente-moi la foi, et toi tu me dis, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Et relisez bien, il ne dit pas, si vous aviez la foi de la taille d'un grain de sénévé. Non. Il dit, si vous aviez la foi comme, la foi qui a les mêmes caractéristiques, la foi qui se manifeste de la même manière qu'un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer, ça se ferait. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas dit si vous avez la foi de la taille. Il a dit si vous avez la foi comme. Et on a vu il y a quelques semaines, c'est vrai, on a vu que le grain de sénévé a une particularité. C'est que la Bible dit dans Marc chapitre 4 verset 31, il est semblable, en parlant du royaume, il est semblable à un grain de sénévé qui lorsqu'on le sème en terre est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Donc il te confirme par là que ta foi que tu as reçue, la foi de Dieu au début est petite. Dis Amen. Il te confirme que cette foi que tu reçois est petite, puisqu'il la compare à un grain de sénévé. Il dit au début, elle est plus petite, elle est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, il dit, lorsqu'il a été semé, ce grain monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel viennent se reposer dessus. Alors Jésus dit quoi? Il dit, si votre foi suivait le même processus, suivait la même trajectoire, suivait le même parcours que le grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer, et vous le verrez se manifester. Sous-entendu, la foi comme un grain de sénévé, lorsqu'elle suit le même processus, la même trajectoire, la foi comme un grain de sénévé suffirait à déraciner n'importe quel problème, n'importe quelle montagne, n'importe quelle maladie, n'importe quel obstacle. Parce que la réalité, c'est que le grain de sénévé ne reste pas minuscule, mais il grandit. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Si vous voulez réussir à vous libérer de ce qui vous retient aujourd'hui, cette montagne ou de ce défi, si vous voulez déplacer n'importe quelle montagne, si vous voulez changer votre vie, alors il va falloir que votre foi, que ta foi connaisse le même cycle de croissance. Donc, dans ce cas précis, ton défi n'est pas seulement la prière. Dans le cas précis là, la prière est indispensable, dis Amen. Mais dans ce cas précis, ton challenge, ton défi numéro 1 n'est pas ton niveau de prière, mais il consiste à élever ton niveau de foi. En élevant ton niveau de foi, tu vas élever ta capacité à voir différemment les circonstances et les événements de la vie. Et ça va influencer ton attitude et ça va influencer tes actions. Voilà pourquoi la semaine prochaine, je vous parlerai maintenant de comment reconnaître ton niveau de foi actuel. Où en es-tu? Nous allons incliner la tête et prier. Ce matin, j'ai une parole de consolation pour une personne. J'ai une parole de consolation pour une personne.